Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, moi j'ai mis mon chapeau de cow-boy aujourd'hui, donc je vais vous parler de choses sauvages, puisque l'appareil que je vous présente, eh bien c'est un réchaud à bois ou réchaud à charbon. On pourrait aussi parler de poêle à bois ou poêle à charbon, mais je préfère rester plutôt dans l'idée du réchaud. On est plus proche ici d'un brasero sur lequel on va pouvoir cuisiner que vraiment d'un poêle qui est fermé et qui a une cheminée. Donc ici, c'est tout petit, c'est tout compact. Alors regardez, il est encore dans son sac d'origine, tout neuf. Et ce que je vous propose dans la vidéo, c'est de regarder comment on va pouvoir le monter, parce qu'il va falloir le déplier et l'installer, comment on va allumer le feu et comment on va pouvoir cuisiner avec. Alors regardez pas cette vidéo pour avoir une bonne recette de cuisine, c'est juste pour montrer que voilà, c'est suffisamment chaud, que la flamme est puissante pour pouvoir cuisiner. Et bien sûr, on découvre tout ça dans la suite de cette vidéo. Alors ce réchaud va être particulièrement pratique pour vous, notamment si vous faites de la rando ou du camping, puisque on cherche toujours à prendre des choses légères et petites. Ça pèse 1 kg, même pas tout à fait 1 kg. Et puis dans sa petite pochette, on trouve facilement de la place pour glisser dans le sac à dos ou dans un petit recoin de la voiture ou de la caravane. Et puis c'est réutilisable. C'est vrai que sur notre site, on a des barbecues qui sont usage unique, alors que celui-ci, vous allez pouvoir le garder dans le temps. Il suffit de le nettoyer un petit peu, de l'entretien, il n'y a vraiment pas grand chose à faire. Et donc il va vous accompagner dans toutes vos aventures. Alors comment on va le monter? Je propose de regarder ça en vidéo. Alors lorsque vous allez ouvrir la pochette pour la première fois, vous allez voir des protections de mousse, vous allez voir du nylon. Alors tout ça, bien sûr, vous allez le jeter dans la poubelle à tri sélectif. Ça ne vous servira pas vraiment pour la suite, c'est vraiment plutôt pour le transport, pour envoyer voilà, ce réchaud jusqu'à chez vous, jusqu'à votre boîte aux lettres. Une fois que vous faites du camping, vous n'aurez plus tellement besoin de toutes ces protections. Ensuite, donc, on va avoir vraiment le corps de ce poêle. C'est en acier inoxydable, donc très brillant, très beau, très propre, surtout la première fois. Regardez-le bien, puisque c'est vrai qu'à l'usage, en fait, ces réchauds, ils vont se teinter un petit peu. La couleur va prendre un petit peu une couleur irisée par moment, ou alors un peu brune. Vous l'aurez plus jamais aussi propre et aussi neuf que la première fois. Donc, regardez-le bien avec toute sa brillance. Alors sinon, le reste, c'est assez intuitif. Donc, il y a toute cette colonne qui est là, qui va se déplier. Et puis, à l'intérieur, vous allez avoir une grille qu'il faudra rabattre. Et ça va donner toute la rigidité ici à ce réchaud. Ensuite, autre partie importante, donc on le voit déjà, on a les petites poignées qui vont nous permettre par la suite éventuellement de le déplacer. Et ensuite, il va y avoir une plaque de protection qu'on va mettre sur le dessous pour éviter que des braises ou les cendres se retrouvent directement au sol. Donc on va glisser cette petite plaque. Ensuite, vous allez pouvoir placer le dernier élément de ce réchaud qui est la grille qui va se mettre sur le dessus. Alors elle a un sens cette grille, ça marche pas trop dans un sens. Et puis vous allez voir que dans l'autre sens, ça s'emboîte parfaitement. C'est une grille qui fait 13 cm par 13 cm. Et c'est là-dessus donc que vous allez pouvoir cuisiner. Alors soit directement en mode barbecue comme ça en servant de la grille, soit en mettant une poêle, une petite casserole, en mettant une théière par exemple pour chauffer de l'eau, des choses comme ça. C'est donc ensuite maintenant la grande phase d'allumage qui nous attend ici avec ce réchaud. Alors comment ça va se passer? Alors déjà, il faut savoir si vous êtes dans une zone autorisée ou non. Si c'est pas autorisé, n'essayez même pas d'allumer un feu, ça va être la catastrophe. Donc soyez déjà dans une zone où vous avez le droit de faire du feu. Il y a certaines réglementations particulières. Des fois, on n'a pas le droit de faire des feux ouverts, mais des fois, on a le droit de faire ce type de feu qui se rapproche du brasero. Donc la réglementation n'est pas tout à fait la même, c'est plutôt conciliant, on va dire, plutôt avec ce type d'appareil. Pour l'allumage du feu, alors on n'est pas dans un 100% survie, donc moi je vais utiliser un briquet pour l'allumage, je vais utiliser une feuille de papier journal, je vais utiliser un petit bout de carton, ça marche très très bien, c'est des très très bons allume-feu. Et puis ensuite au niveau du bois, je vais utiliser des chutes de bois que j'ai régulièrement. Alors c'est soit des bouts de palette qui sont coupés puis fendus, soit du véritable bois d'arbre comme on dit, c'est-à-dire des petits morceaux de bois d'abattage. Lorsqu'on fait un petit peu d'entretien sur son terrain, on récupère le bois, on le fend. Si vous êtes en pleine nature, c'est encore plus facile, vous allez trouver comme ça du bois mort. Alors il faut savoir que le bois mort, il est toujours mieux quand on appelle du bois sur pied, c'est-à-dire une branche morte sur un arbre sera toujours plus sèche qu'une branche morte posée au sol qui prendra l'humidité. C'est pareil pour le petit bois d'allumage que je vais utiliser. Donc moi je suis allé faire un petit tour autour des arbres, récupérer quelques petites branches mortes pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Et puis le top du top en termes d'allumage, si vous avez la possibilité d'avoir des résineux, d'avoir une petite branche de sapin. Ça, c'est le sapin de Noël que je garde pour tous les allumages de feu que je fais. Et donc ça, c'est mieux encore que de l'essence pour allumer un feu de ce type. Donc vous mettez tout ça, d'abord le papier, après le carton, ensuite du petit bois et éventuellement une branche comme ça de résineux. Et vous allumez le tout avec le briquet. Vous attendez un petit peu que les petites branches aient pris. Et puis ensuite, vous allez verser comme ça quelques morceaux de bois un peu plus importants. Et votre feu va prendre à
quasiment à coup sûr, puisqu'on n'est quand même pas comme sur un feu au sol. Il y a énormément de tirage par le dessous, il y a énormément d'air qui arrive sur le dessous, donc ça facilite énormément l'allumage ici de ce réchaud. Et puis après, on attend un petit peu pour qu'il y ait suffisamment de braise, suffisamment de température pour pouvoir utiliser notre réchaud pour la cuisine. Alors j'attends un petit peu que les braises descendent et puis ensuite je vais placer la grille donc sur le réchaud, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une petite astuce. Alors je sais pas si c'est fait exprès sur ce réchaud, mais en prenant les poignées qui se relèvent pour déplacer le réchaud, on peut les passer juste dans les ouvertures ici de la grille qui permet donc de cuire, et donc ça permet d'être un peu plus stabilisé et éventuellement déplacer comme ça le réchaud en gardant la grille dessus. Je sais pas si c'est fait exprès, en tout cas voilà, petite astuce que je peux vous donner. Voilà, comme je vous l'avais annoncé pour la recette de cuisine, on va vraiment faire très simple. Je vais faire un œuf au plat, hein. Il n'y a rien de plus simple. Donc pour ça, je vais prendre une poêle normale. Je vais mettre une petite noix de beurre et je vais pouvoir comme ça verser directement mon œuf dedans. Alors beaucoup de gens des fois pensent que cuisiner au bois, ça va pas être assez puissant en termes de chaleur. Je vous dirais que c'est plutôt l'inverse, hein. C'est très puissant, c'est très fort, ça chauffe très vite grâce au feu de bois. Alors pourquoi est-ce qu'on cuisine pas toujours au feu de bois? Eh ben, tout simplement parce que c'est un peu dur des fois à régler. Il faut un petit temps d'allumage, des fois il faut mettre un peu plus de bois, des fois un peu moins. Donc c'est quelque chose où on tourne pas juste un bouton, c'est qu'il faut être un peu plus sensible à ce qui se passe un petit peu au niveau du foyer et regardez comment les flammes évoluent. En tout cas moi, mon œuf au plat est carrément très bien cuit. Je vais rajouter juste un peu de sel et un peu de poivre. Tac, voilà, un peu de poivre aussi, et voilà, on a ça. Il me reste plus maintenant qu'à verser ça dans mon assiette. Et voilà, regardez comme il a l'air succulent ici, cet œuf au plat bien grillé que je vais pouvoir déguster. Donc ça, c'est le test du réchaud bois ou charbon de la marque Pearl. Alors j'ai testé le bois, c'est le plus compliqué à allumer. Vous avez vu déjà comme c'est simple, hein, le plus compliqué. Le charbon, c'est encore plus facile, c'est déjà du carbone, ça prend feu encore plus rapidement. Ça, vous allez pouvoir l'utiliser en été, comme ça, voilà, pour cuisiner lorsqu'on est sur une petite zone en mode déplacement, en mode camping, en mode randonnée. Sur place aussi, chez vous, dans votre jardin, tout le monde n'a pas un maxi barbecue là comme le mien pour le faire en extérieur. Donc là, on peut faire aussi son petit barbecue sur sa terrasse, hein, pourquoi pas. Et puis aussi en hiver, pourquoi pas, une sortie raquette avec les copains, avec un petit peu de ski ou des choses comme ça. Et le soir, une bonne raclette qu'on va pouvoir faire directement ici dans ce réchaud à l'extérieur, avec la neige, avec la belle étoile hivernale. Ça, c'est faisable aussi. En plus, en se réchauffant autour de ce réchaud qui peut du coup servir un petit peu de brasero. Voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour ici de cet appareil. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit j'aime. Si vous pensez que ça pourrait intéresser un ami, un collègue ou quelqu'un de la famille, partagez avec lui la vidéo. Et si vous aimez bien les produits techno et aussi low-tech, parce que là on n'est vraiment pas du tout dans la techno, on est vraiment dans des choses plutôt anciennes, quoique le système de pliage c'est déjà assez moderne, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On vous propose de nouvelles vidéos chaque semaine, des nouvelles vidéos, plusieurs nouvelles vidéos pour découvrir comme ça des nouveaux produits. Allez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ou rétro. Allez, ciao ciao.